La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 8 janvier, rassasié et ne plus avoir faim. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Marc chapitre 8, verset 2. En la compagnie de Christ, le bonheur nous donne des ailes. Notre joie est alors si intense que nous ne ressentons même pas la faim. La présence du Seigneur remplit notre être, au point que les nécessités physiques de base s'estompent, car Christ nous satisfait. Non seulement il répond à nos besoins spirituels, mais aussi et merveilleusement à nos besoins les plus élémentaires. Le plus beau de tout est que le Seigneur utilise nos besoins de base, tels que l'impossibilité de supporter la faim pendant trop longtemps, afin de nous enseigner que de la même manière, nous ne devrions pas non plus tolérer d'être loin de lui. C'est à cela que faisait allusion le Seigneur lorsqu'il déclara « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. En citant ce verset de l'Ancien Testament trouvé dans Deutéronome 8, verset 3, le Seigneur nous laissait une belle leçon. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8, verset 3. Qu'il s'agisse de notre expérience passée, de nos connaissances acquises, de tout ce dont nous pouvons nous souvenir, rien n'égale le fait d'être comblé par la présence de Dieu. Le Seigneur nous débarrasse de ce que nous avons pour nous donner ce dont nous avons besoin. Il nous permet de ressentir la faim afin que nous apprécions la manne qu'il veut nous offrir. Il nous enlève ce que nous apprécions le plus afin de nous donner ce qui nous convient le mieux. Nous pouvons résumer ces rapports avec nous par la phrase « Je le fais pour t'instruire ». Les milliers d'auditeurs étaient à ce point comblés par la présence du Christ qu'ils en avaient oublié leur récolte, leur démêlé avec les Romains, leurs soucis et leurs peines, et même la sensation de faim, car le Sauveur du monde était là avec eux. Le Christ, qui nous comble spirituellement, s'intéresse aussi à nos besoins matériels. Je suis ému de compassion pour cette foule. Ces hommes et ces femmes m'ont accordé tout ce temps. Ils sont restés avec moi. Je pourvoirai à leurs besoins. Amen. Il faut faire confiance au Seigneur, car il agira. Citation. Dieu a toujours fait passer ses enfants dans le feu de l'affliction pour éprouver leur fidélité et leur fermeté et les purifier de toute iniquité. Nous n'avons rien de trop précieux pour ne pas l'abandonner à Jésus. Si nous lui remettons les talents qu'il nous a confiés, il nous en confiera davantage. Tout effort consenti pour lui sera récompensé, et tout devoir accompli en son nom concourra à notre propre bonheur. Fin de citation. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 512. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 15 à 17, et dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 8. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.
À la prochaine!